Salut, alors du coup je vais essayer de pas regarder dans le truc là à côté. En fait c'est parce que mon autofocus est un peu bizarre donc je surveille toujours que je suis en focus. Bref, aujourd'hui je vais faire une vidéo différente. C'est en partie, enfin c'est totalement une réponse à la vidéo d'Esther sur ce que je pense des youtubeuses beauté. Ça faisait un certain temps en fait que j'avais plus ou moins envie de parler de ce sujet parce que tout comme Esther d'ailleurs, j'ai commencé par faire de la beauté, croyez-le ou non. Et d'ailleurs, je pense que si vous remontez, il y a des vidéos qui sont encore disponibles. Je tiens à préciser avant de commencer cette vidéo de plusieurs choses. Déjà que je vais encore lire, je suis désolée. De deux, que je dis pas du tout que les youtubeuses beauté ne sont que des youtubeuses beauté. C'est une partie de leur personnalité qu'elles décident de partager en ligne, mais en tout cas c'est souvent la seule chose qu'elles décident de partager en ligne. Je ne dis pas du tout que parler de maquillage est une chose négative. C'est des choses beaucoup plus complexes qu'un jugement en blanc ou en noir. Je pense qu'on peut pas vraiment faire de dichotomie sur ce sujet-là. C'est vraiment pas le propos. Après, c'est vrai que je pense que je me positionne vraiment très différemment d'Esther. J'espère que les points que je vais aborder seront intéressants. Donc le premier point, et c'est en fait je vais prendre les points d'Esther, les points principaux et répondre. Alors la première chose qu'Esther mentionne, c'est le fait que les youtubeuses beauté remplissent un rôle de grande sœur. Ça, ok, certes. On va dire que expérimenter, essayer de se découvrir aussi bien en maquillage qu'au niveau du look. Cette question-là de notre identité, on va dire, en tant qu'individu, hein, aussi bien en homme ou en tant que femme, et ça j'y reviendrai plus tard, c'est vrai que ça fait une espèce de rappel à une certaine, on va parler de filles là, donc sororité, au sens où c'est des choses qu'on fait souvent avec ses sœurs ou avec ses amis, je suis entièrement d'accord, mais je pense que la partie principale de ce lien sororal qu'on a avec aussi bien ses sœurs ou au sens figuré avec des amis et des autres femmes, il se trouve quand même pas là-dedans. Je pense qu'il se trouve plutôt dans des problématiques, des discussions d'ordre différent et pas uniquement au maquillage. De plus, je pense qu'à notre époque, enfin c'est assez indéniable, que c'est loin d'être, premièrement, ce dont les filles ont le plus besoin dans notre société, et donc ce que des grandes sœurs devraient apporter en premier. Et c'est aussi pas la chose qui est la plus difficile d'accès. Je m'explique. Ces produits de maquillage sont présents partout dans notre vie, il y a des tas de magasins, c'est très simple de les acheter, il y a des marques qui coûtent très cher, des marques qui coûtent pas cher du tout, il y a des publicités partout pour ces produits-là. Les injonctions faites aux femmes de se maquiller sont très très fortes, les magazines en parlent, donc c'est pas quelque chose qu'elles nous apporteraient qui serait difficile d'accès et donc dans lesquels il y aurait un engagement, vous voyez, ou quelque chose qui serait réellement de l'ordre de l'essentiel. À la différence, par exemple, de tout ce qui serait la sexualité, de tout ce qui serait accepter son corps, comprendre son corps, comment ça marche, de tout ce qui serait devenir plus assertif, pouvoir s'exprimer, assumer ses opinions et tout ça. Et alors là, ne parlons même pas de tout ce qui est LGBT et compagnie. Donc ça, je pense que là, vous voyez, c'est ce que des grandes sœurs pourraient apporter, et là je pense on est beaucoup plus dans un rôle de grande sœur et dans un rôle de grande sœur important vis-à-vis de la société et vis-à-vis de ce que la société nous offre déjà. Ensuite, il me semble donc que les grandes sœurs à notre époque devraient plutôt porter des messages sur la pilosité, dans le sens pourquoi est-ce qu'on devrait s'épiler, est-ce qu'on est vraiment obligé, t'as pas à avoir honte de tes poils c'est pas sale, etc. La question de la diversité des looks, alors ça c'est totalement absent. La question des maquillages possibles, vous voyez ce que je veux dire, possible ou pas possible, qu'est-ce qu'on peut faire, enfin, même la question de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, vous voyez, non, plutôt de créer, de se libérer de tout ça. La non-nécessité de se maquiller, comme j'ai dit, et la non-nécessité de se conformer à des standards de beauté. Le plus souvent, c'est tout le contraire que font ces youtubeuses beauté. Hein. Et libérer les filles de complexes, d'insécurité, en leur permettant de se concentrer en fait sur autre chose que leur apparence. Sans pour autant négliger ça si ça leur plaît. Hein. C'est pas abandonner tout, mais c'est faire preuve d'un peu plus de discernement et de critique. Or, les youtubeuses beauté ne font pas ça, en général, en très très grand général. Elles t'apprennent à dissimuler tes boutons, elles t'apprennent à t'épiler, à te faire une bouche pulpeuse, à remonter tes pommettes, à atténuer tes taches. Elles font aussi des lookbooks, donc là ça touche plutôt aux vêtements, et en général elles n'ont pas des looks qui sortent de l'ordinaire, elles reproduisent plus ce qu'on voit un peu partout, elles achètent des habits qui viennent d'H&M, de Zara, etc. où les vêtements, ils sont faits par des gens dans des conditions désastreuses,
et elles sont peu body positive dans le sens où elles vont plutôt t'apprendre à te mettre en valeur, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont beaucoup en surpoids ou qui sont pas valides ou qui sont amputées ou X ou Y, tu vois. Après, donc du coup, il y a la question du consumérisme qui a quand même pas été mentionnée et je pense que pour le coup, c'est vachement important. Et alors pour moi, il est vraiment grand temps en fait qu'on se rende tous compte de la quantité folle de produits qu'on consomme. Tous, personne n'est parfait, moi la première, hein, mais personnellement j'y travaille, ça fait... Je pense que ça fait enfin je me souviens même pas, mais ça fait très longtemps que j'ai pas acheté d'habits, très longtemps que j'ai pas acheté de maquillage, et la seule chose que j'achète en fait toujours, c'est des livres. Donc en général, nous en tant qu'individus, on surconsomme, ce qui est une catastrophe folle pour l'environnement, mais également pour des populations, car ça alimente une économie capitaliste qui écrase une certaine classe de la population. Donc ça, on peut pas quand même l'oublier. Et en plus de ça, il y a quand même l'aspect encore féministe, c'est-à-dire que le budget des femmes pour la beauté est beaucoup plus élevé que celui des hommes, il n'y a même aucune comparaison. Et c'est pas que ça, c'est également le budget vêtements, le budget lingerie, et aussi les produits d'hygiène de base qui sont plus chers que ceux des hommes. Donc il faut quand même être critique, je pense, de cet encouragement à la surconsommation. Est-ce que c'est vraiment ce vers quoi on a envie de se diriger? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut encourager et représenter? En l'état actuel des choses, moi je pense pas. Voir je sais pas combien de mascara, je sais pas combien de palettes, je sais pas combien de fond de teint, la plupart du temps testé sur des animaux, la plupart du temps non vegan, c'est pas vraiment un message positif à mon avis. Après, Esther parle du fait que les youtubeuses beauté font des routines, font des bedtime, etc. pour qu'on se sente proche d'elles. Alors là pour le coup je suis vraiment pas d'accord parce que je pense que déjà c'est pas tant la question de se sentir proche, c'est un aspect assez voyeur de notre société. Je dis pas que c'est quelque chose qui m'est totalement étranger, hein. Encore une fois, je me place pas en mode je suis meilleure, mais c'est pas de se sentir proche. On se sent pas proche quand on regarde ces vidéos, à mon sens. C'est plutôt un aspect voyeur, tout simplement. Pas tout simplement, c'est loin d'être simple, hein. En plus, se sentir proche, ça suppose une espèce de reconnaissance dans le fait où je te vois et je pense que toi et moi on a des points communs, que je pourrais être à ta place et tu pourrais être à ma place. Alors, concrètement, c'est pas du tout, je pense, la relation qui s'instaure entre les filles qui visionnent ces vidéos et les youtubeuses beauté dans la grande majorité des cas. Pourquoi? Parce que en général, ces youtubeuses ont un budget beauté beaucoup plus important que les personnes qui regardent les vidéos. Surtout si elles font des partenariats, si c'est des chaînes importantes où elles sont payées pour ça, où on leur envoie des produits, etc. Donc c'est une image, enfin c'est quelque chose, c'est un modèle, c'est un style de vie qui est totalement inaccessible. Donc on se sent pas proche d'elles en fait à mon avis, hein. Et en plus, elles se mettent rarement en scène au naturel, faut être honnête. Même quand soi-disant c'est naturel, c'est jamais vraiment naturel. Et alors je trouve que ça se remarque d'autant plus dans les vidéos qu'Esther a mentionnées, c'est-à-dire les morning routines, dans les bedtime, etc. où on se demande en fait qu'est-ce qu'elles font d'autre dans leur vie pour avoir le temps pour avoir autant de temps à passer à se préparer le matin et aller se coucher le soir. Alors il y a deux possibilités, soit elles font rien d'autre, ce qui est pas une critique, c'est pas foncièrement mauvais, mais dans ce cas-là c'est encore moins un truc, enfin un modèle ou une image réaliste et accessible pour la grande partie de la population, soit elles sont pas honnêtes quand elles font ces vidéos et du coup pour se sentir proche, bah c'est encore raté quoi. Après Esther mentionne le fait que c'est des filles qui ont sauvé des vies parce que justement elles ont été là pour dans l'adolescence et compagnie. Je suis assez perplexe en fait. Parce que qu'on me dise que des personnes qui ont un corps jugé petit pic, qui sont vraiment en surpoids, qui ont une invalidité, qui ont une maladie, qui ont une particularité physique, des personnes qui cassent l'image de la beauté blanche, donc des personnes racisées qui sont là, qui parlent de leur couleur de peau, qui montrent qu'elles sont belles, qu'il y a de la diversité, que c'est génial, les personnes queer, les personnes trans, même sans parler de ça, des hommes par exemple qui assumeraient d'être coquets ou de s'intéresser à leur physique. Ok, je pense que là on pourrait parler de sauver des vies, on pourrait parler d'un réel accompagnement nécessaire durant l'adolescence, mais des filles qui se mettent sur YouTube et qui font des tutos beauté et qui reprennent en fait juste les injonctions, les impératifs et les standards de beauté qui existent déjà dans notre société, à mon avis elles accompagnent pas ces filles dans le sens où elles les libèrent. À mon avis, pas du tout en fait, elles les aident juste à performer comme il faudrait performer dans notre société selon les genres et les impératifs qui vont avec tel ou tel genre. Du coup oui voilà, élargir ça à toutes les youtubeuses beauté, l'aspect on sauve des vies, c'est essentiel, c'est vraiment important, non moi je suis pas d'accord du tout, parce que la plupart se conforment, mais vraiment en plus, aux impératifs et aux standards de beauté actuels. Alors c'est pas mal, mais il faut pas non plus tomber dans le vice de notre société, je trouve, où en fait on voudrait rendre tout plus symbolique, plus important, plus significatif que ça ne l'est. Non.
Non, non, du coup non. J'ai vraiment du mal à être d'accord et je pense que c'est assez naïf en fait de dire que les discussions d'acceptation de soi et de non-conformité sont très présentes sur ces chaînes-là parce que concrètement, pas trop, je trouve, hein, quand même. Enfin, le dernier point, alors là par contre j'ai vraiment... Peut-être c'est moi qui ai mal compris, mais je pense pas. Et parce que pas parce que je voilà, mais parce qu'elle l'a bien expliqué Esther, donc je pense que j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Mais pour le coup, je suis vraiment pas d'accord. C'est le fait que Esther compare en fait les chaînes de gaming pour les mecs qui seraient l'équivalent des chaînes de maquillage pour les filles. Alors, en fait, oui, dans le sens où c'est les chaînes les plus peut-être présentes pour les garçons et pour les filles. Dans ce cas-là, oui. Mais après, le reste de l'analyse, non, je suis totalement pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'on voit tout de suite la différence. Pour les garçons, c'est un loisir qui ne les oppresse pas. Parce que même si on ne le vit pas comme une oppression, les impératifs de beauté et le diktat de la beauté, c'est un impératif, une oppression posée sur le corps féminin. Et alors là, du coup, je ferai plusieurs vidéos à mon avis sur ce sujet-là. Mais bon, bref, voilà. Et ça se vérifie très facilement. Dans l'extrême importance qu'accordent les femmes à leur apparence, dans le peu de confiance en soi qu'elles ont, dans tous les régimes, dans toutes les maladies psychologiques qui en découlent, etc., etc. Et pour les filles, eh ben, on tombe sur quelque chose, travailler son apparence. Alors que non, en fait, parce que les mecs aussi ont des questions sur leur apparence. Je veux dire, non, l'équivalent des chaînes de beauté féminine, il n'existe pas chez les mecs. Parce que ce serait aussi des chaînes de beauté masculine. C'est-à-dire, je sais pas moi, ce qu'on demande à son père ou à son frère ou entre potes, genre apprendre à se raser, quel aftershave est le mieux, quel parfum est le mieux, est-ce que je mets une chemise, est-ce que je mets un t-shirt, les chaussures, ma coupe de cheveux, les mêmes problématiques que chez les filles. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, non, c'est juste absent. Pourquoi? Parce que les garçons ne sont pas du tout définis au même niveau à la même ampleur par leur physique que les femmes, et deuxièmement parce que la masculinité toxique dit que ça c'est féminin et c'est réservé aux femmes ou aux gays, voilà. Et donc le gaming, son équivalent chez les femmes, c'est pas les chaînes de beauté, ce serait le gaming aussi par exemple, ou tout autre loisir. Là en fait on essaye de transformer les impératifs de beauté qui est lancé à toutes, enfin les impératifs de beauté qui sont lancés à toutes les femmes, ou à toutes les personnes disposant d'un appareil considéré comme féminin et d'une vulve, comme un plaisir et comme quelque chose de presque inné et naturel, qui relèverait de l'inné comme vouloir s'amuser. Non. Là je pense que par contre c'est vraiment dangereux de faire ce genre de comparaison, du coup. En fait je surveille aussi le temps. Voilà. Du coup, je voulais juste dire que c'est un sujet beaucoup plus complexe que ça n'en a l'air, et qu'il faut vraiment être critique à mon avis de ça, sans pour autant dire que c'est quelque chose de nul, qui n'a pas sa place en ligne et qui n'apporte pas des choses positives. Ça peut apporter des choses positives, maintenant je pense qu'à notre époque il faut être assez lucide pour voir que ça apporte sans doute plus de négatifs que de positifs dans la forme que ça prend à l'heure actuelle, dans la majorité. Voilà. J'espère que ça aura été intéressant, désolée pour le débit assez important et pour la lecture, mais voilà. Je vous laisse, je vais écrire mon petit dossier sur Mahmoud Darwish. Voilà, à la prochaine.